Bonjour, chers amis, à cette émission de Foi et Télévision chrétienne qui est enregistrée lors de notre congrès 2018 qui a pour thème « Seigneur, si tu le veux, tu peux ». 3 petits points, rien n'arrête ta parole. Notre conférencier ce soir, vous le connaissez bien, c'est l'abbé Jacques Kamengo, qui est le curé de la paroisse Saint-Gabriel. Il va nous présenter la première partie de son enseignement qui est « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier ». Accueillons chaleureusement l'abbé Jacques Kamengo. Je bénis le nom du Seigneur qui nous donne de nous retrouver à ce moment pour réfléchir sur un thème que j'ai proposé et aussi pour continuer à poursuivre cette ambiance spirituelle dans laquelle nous sommes plongés depuis le début de ce congrès. Je bénis le Seigneur surtout le fait qu'il donne à Foi et Télévision chrétienne de continuer à exercer et à continuer à évoluer à la paroisse Saint-Gabriel et à nous donner l'occasion de nous retrouver avec les chrétiennes qui viennent d'un peu partout dans la région. C'est vraiment une bénédiction pour cela. Le thème que j'ai choisi pour ma conférence est biblique, d'ailleurs comme les autres thèmes. C'est à propos de la guérison d'un lépreux. J'ai choisi la version de Saint Luc. Il n'y a pas eu de raison particulière qui m'ont conduit à choisir cette version-là. C'est uniquement parce que j'avais à ma main, à la portée de ma main, des documents qui développaient davantage la version de Luc. En fait, il s'agit de Luc 5, verset 12. Ça, c'est vraiment le titre. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier ». Tu trouves cette même phrase dans la version de Matthieu, au chapitre 8. L'histoire va du verset 1 au verset 4, comme tu trouves aussi la même histoire chez Marc, du verset 40 au verset 45. En fait, c'est le même récit. Alors, je développe celui de Luc. Peut-être que je vais vous lire le récit, comme ça va réveiller en vous le souvenir, vous rappeler de quoi nous parlons, voyez-vous. Alors, on dit que Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et supplia « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors, Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. » Voilà en fait en gros de quoi il s'agit. Mais il y a un mot qui m'a conduit à vous proposer un premier point dans mon introduction, c'est celui de la ville. On dit que Jésus était dans une ville. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, on dit de notre religion, le christianisme, que c'est une religion de ville, dans le sens que le christianisme est né en ville. Alors, notre fondateur, Jésus, a commencé à prêcher en ville. Dans sa jeunesse, comme on le sait, il a passé sa vie à Nazareth, dans un village qui n'était pas assez connu, pas assez populaire. Alors, il a vécu dans l'incognito, comme nous savons. Alors, quand il a décidé de bouleverser sa vie, de commencer sa vie publique, ce qu'il a fait, il s'est rendu en Judée, dans une autre province. Lui, il était dans la province de Galilée, dans le village de Nazareth. Alors, il s'est décidé d'aller en Judée pour se faire baptiser chez Jean le Baptiste. Et nous connaissons l'histoire. Quand il a reçu son baptême, il s'est retiré dans le désert pour 40 jours, 40 nuits. Et de là est partie sa prédication, son ministère de prédicateur ambulant. Alors, il a enseigné en Judée à Jérusalem,
Mais quand Jean-Baptiste est décédé, le Seigneur se retirait de la Judée pour revenir chez lui dans la province de la Galilée et il a élu la ville de Capharnaüm. Alors, c'est là que Jésus vivait en fait, dans une ville, la ville de Capharnaüm. Alors, les spécialistes de nous dire, en fait, cette ville-là, c'était une ville des pêcheurs, une ville qui était au confluent des passages du commerce, des caravanes qui vendaient et qui transportaient les commerçants. Voyez-vous? Alors, c'était un carrefour où il y avait mélange de populations. Il y avait non seulement les ressortissants du pays de Jésus, il y avait aussi des étrangers, des païens, il y avait aussi les armées romaines qui allaient et venaient, passant par Capharnaüm. Donc, c'était une ville mouvementée. Et les spécialistes de nous dire aussi que, en fait, Jésus à Capharnaüm vivait probablement chez Pierre. C'est là qu'il avait élu une résidence. Il vivait chez Pierre. Alors, pourquoi j'ai dit cela? Eh bien, c'est pour dire que le christianisme qui a commencé en ville, il faut voir pourquoi Jésus a voulu insister sur la ville. Il me semble, à mon avis, c'est parce que la ville a une grosse agglomération. Et c'est pourquoi il a beaucoup donné de son temps dans les villes. Et aussi, si on raconte ces miracles qu'il a dû opérer, qu'il a dû accomplir, il ne faudrait pas oublier que ce n'était pas seulement un seul miracle, mais c'était plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il avait affaire à toute une population. On dit que dans la ville de Capharnaüm, au temps de Jésus, vivaient autour de 1000 personnes. Alors, c'est pour se dire que, en fait, Jésus avait affaire à des foules. Mais il ne faudrait pas oublier que Jésus ne s'est pas seulement contenté des villes, il allait aussi dans les villages. Par exemple, Luc nous dit, en Luc 8, 1, il lui dit, voilà, ensuite, parlant de Jésus, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient. Pour dire que notre Seigneur ne s'est pas contenté seulement des villes. Il allait aussi desservir les contrées intérieures. Il allait toucher le cœur de toutes les personnes qui étaient dans ces coins-là. D'ailleurs, regardez, quand on dit à Pentecôte, notre Église est née. Notre Église est née à Pentecôte, où ça? À Jérusalem, dans une ville. Et les apôtres, après Jérusalem, ont commencé à aller annoncer la bonne nouvelle, à créer de nouvelles communautés. Et la plupart du temps, c'était dans des villes. Le grand exemple, c'est celui de Paul, qui a prêché à Corinthe, qui a prêché à Thessalonique, qui a prêché à Athènes, qui a prêché à Colosse. Tout ça, ce sont des villes. Donc, pour dire que, en fait, nous sommes nés, nous autres là, en ville. Mais alors, la question c'est, quand Jésus s'adresse aux citadins, citadines, c'est justement pour qu'avec ces personnes-là, il arrive à créer un monde nouveau. Pour que justement, la plupart des personnes qui étaient dans son entourage puissent bénéficier de son enseignement et puis de ses grâces qui venaient de lui. Mais alors, quand je regarde nous autres aujourd'hui, nous vivons en ville, la majorité des personnes que nous connaissons, mais nous vivons cloisonnés. Nous vivons comme dans l'anonymat. Tout à fait le contraire de ce que Jésus voulait. Le contraire de ce que Jésus avait choisi, avait fait élu, avait choisi de travailler dans les villes en vue d'apporter la bonne nouvelle à plusieurs des personnes qu'il rencontrait. Pour que la fraternité, l'amitié, l'amour puissent s'ouvrir davantage et circuler facilement. Mais là, nous autres, nous faisons tout à fait le contraire. Nous semblons vivre, comme disait un auteur, c'est comme si nous étions des blocs de glace, vous placés côte à côte. Alors, on est là, on est figé, on hésite de se toucher, de se parler, de s'adresser la parole. Et pire, parfois dans nos propres communautés chrétiennes, nous sommes assis dans nos bancs et nous ignorons complètement, disons, nous ne faisons aucun effort pour faire attention à une autre personne qu'on n'a jamais vue. Nous sommes comme des blocs, voyez-vous. On est là complètement séparés.
C'est tout à fait le contraire de ce que notre Seigneur a souhaité. Pour la petite histoire, voyez-vous, quand on parle de villages puis de villes, vous savez que le pape Jean XXIII, quand il était jeune, alors on lui pose la question, mais toi, quand tu vas grandir, qu'est-ce que tu veux devenir? Il a dit, je veux devenir curé de campagne. Alors lui voulait devenir curé d'un petit village. Hein. Alors le pape, alors, il a été élu pape pour que justement il devienne curé de toute l'Église et des petits villages et des villes. Voyez-vous? Et voilà comment il a lancé le Vatican II, sur lequel nous sommes encore en train de travailler aujourd'hui. Voilà, en ce qui concerne une petite introduction un peu rapide, mais là, mon point, c'est le lépreux. Pour comprendre l'enjeu du texte que je vous ai lu, il faudrait comprendre la situation du lépreux en l'Antiquité. D'abord, on raconte que au temps de l'empereur Alexandre le Grand, quand il a envoyé ses armées dans l'Orient, nous sommes là bien avant Jésus-Christ, et on raconte que quand ces armées sont revenues de l'Orient, à ce moment-là, ils ont amené avec eux la lèpre, qui n'existait pas à ce moment-là du côté occidental. Alors la lèpre est entrée, on dirait, en Occident au temps d'Alexandre le Grand. Et ça continuait comme ça. Dans l'Antiquité, c'était vraiment un problème sérieux quand il y avait la lèpre. Alors, comme on le sait, quand vous allez dans le livre de Lévitique, vous pouvez voir toutes les dispositions prises pour que les lépreux ne se mêlent pas à la population, parce qu'il y avait le problème de la contagion. Il ne fallait pas contaminer les personnes qui sont saines. Alors, il fallait trouver des façons pour qu'ils soient écartés. C'est ainsi que les lépreux, quand tu attrapais la lèpre, normalement, tu étais censé garder tes cheveux en désordre. Et puis, tu devrais porter des vêtements qui ressemblaient à des sacs, en fait, comme si tu faisais ton jeûne. Alors, tu devais rester, en fait, sale. Et quand tu rencontrais des gens qui avaient la bonne santé, qui n'avaient pas la lèpre, qui étaient devant toi, tu devais te déclarer impur pour que les personnes saines puissent s'écarter de toi. En fait, c'était cette vie-là que menait le lépreux à l'Antiquité, même beaucoup plus tard au Moyen-Âge, même encore aujourd'hui peut-être. En fait, ce que je voudrais dire, dans le peuple d'Israël, c'était encore pire, parce que non seulement la lèpre te séparait de la société, te séparait de ta famille, te séparait de tes amis, mais on te considérait aussi comme un pécheur public. Parce que la lèpre, on voyait comme si c'était une punition de Dieu. Tu avais péché, le Seigneur, t'a envoyé un sort, de sorte que ta peau en est touchée, tu commences à être mutilé, tu es puni à cause du péché que tu as fait. Donc, le lépreux dans la société de Jésus, c'était quelqu'un qui était séparé et de la société civile et de la société religieuse. Donc, tu n'avais nulle part où aller. Tu étais complètement mis de côté. Alors, dans cette ambiance-là, il faudrait se dire que c'est dans ce moment-là que le lépreux va aller voir Jésus. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui, normalement, n'était pas censé s'approcher des autres. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est d'abord dans cette phrase-là, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Moi, je me dis, en fait, avant d'aller plus loin, il faudrait s'arrêter sur le « si tu le veux ». Je me dis, dans cette phrase-là, le lépreux est convaincu, il veut mettre en évidence la liberté de Jésus. Il recourt à la liberté de Jésus, à la générosité de Jésus, mais qu'il le fasse si vraiment il le désire dans son cœur. Je me suis dit, mais en fait, c'est une vérité sur laquelle on ne s'arrête pas beaucoup. Jésus est un homme libre. D'abord, il est notre modèle comme être humain. Alors, comme être humain, Jésus a une souveraineté. Il vit librement. Et on peut le voir facilement
dans les écrits de la Bible, surtout du Nouveau Testament. Regardez d'abord le Seigneur quand il nous a créés en Genèse verset 1, 26 à 27. Il créa l'être humain à son image et à sa ressemblance. Tout est accompli. 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kipwenge, dans lesquels il explique que les acquis de la croix sont à notre portée, que délivrance et libération sont maintenant disponibles. Que nous reste-t-il encore à faire? N'hésitez pas à vous procurer ces 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kipwenge. Détails à l'écran. Par le Seigneur comme témoin et doit accepter au fond la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui, au fond de nous-mêmes, nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses. » Alors quand tu vas plus loin, Paul, dans l'Épître aux Colossiens, il dit que, au chapitre 1, verset 15, il dit « Le Seigneur Jésus est l'image parfaite de Dieu le Père. » Comme pour dire, si vous cherchez un homme, un être humain vraiment modèle, un être humain parfait, il faut se tourner vers Jésus, parce que c'est lui l'image parfaite de Dieu. Et cette image parfaite de Dieu, eh bien, c'est une image, c'est un homme, une personne qui vit en pleine liberté. Comment cela? Eh bien, il faut regarder comment il vit. D'abord, quand il commence à prêcher à ses débuts, les personnes qui l'entendent sont tous d'accord pour affirmer que Jésus a une autorité. Il prêche avec autorité. Il ne prêche pas comme les scribes, comme les pharisiens, comme les sadducéens. Pourquoi? Parce que les autres castes religieuses, quand la parole de Dieu émanait d'elles, eh bien, ces personnes-là, ce qu'elles faisaient, il y avait toujours de références, c'était une prédication, un enseignement qui s'appuyait sur d'autres autorités. Sur l'autorité de Moïse, par exemple, sur l'autorité elle-même de la Bible, si vous voulez, sur l'autorité de la tradition. Ce n'étaient pas des affirmations qui se dégageaient des personnes mêmes, des enseignants eux-mêmes. Alors, le peuple constate que Jésus parle de son propre chef. Il pose des déclarations à partir de lui-même. Il ne se réfère à personne d'autre qu'à lui-même. Alors cela frappe. C'est qu'il a une autorité. Alors, il exerce une liberté. Il ne dépend pas des traditions, il ne dépend pas d'autres petites autorités, mais il s'exprime à partir de son propre chef, à partir de sa connaissance, à partir de sa personne elle-même. Alors, ce qu'on peut dire en fait, c'est que, regardez, on peut dire que Jésus lui-même, dans cette liberté-là, il est libre par rapport à sa famille et par rapport à ses compatriotes. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps qu'on a lu cet évangile-là de Marc. Voilà, la famille de Jésus venant de Nazareth, il dit, notre Jésus a perdu la tête. Il est en opposition avec les autorités civiles, avec les autorités religieuses. Il faudrait qu'on aille le retirer de là. On risque de l'arrêter et avoir de la pagaille avec les Romains. Alors, ils quittent Nazareth, ils vont à Capharnaüm, ils vont écouter, on va demander à Jésus de cesser ce qu'il fait. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, Jésus est en train d'enseigner, on vient lui dire, ta mère, tes frères, tes sœurs sont là, ils t'attendent dehors. Alors lui, vous vous rappelez la phrase, mais qui sont mes frères, qui est ma mère? Regarde, pointant les personnes qui l'entouraient, voici ma mère, voici mes frères, voici mes sœurs. Les personnes qui font la volonté de mon Père. Donc Jésus a une liberté envers sa famille. Donc il n'y a pas d'obligation envers sa famille. Il ne se sent pas poussé par sa famille. Il se sent libre par rapport à elle.
Dernièrement encore, on a lu un texte où on voit l'influence que peut apporter une famille, que peut apporter une épouse ou un époux. C'était l'histoire d'Akab qui veut s'accaparer d'un terrain de vigne qui était à côté de son grand terrain, le terrain de Naboth. Il n'arrive pas à l'avoir. Il revient chez lui triste. Sa femme lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Lui explique ce qui s'est passé, que Naboth ne veut pas lui céder, pour un prix d'argent, ne veut pas lui céder le terrain. Alors la femme lui dit, mais est-ce que tu es roi de cette terre ou pas? Tu es roi, tu dois l'avoir. Alors elle s'arrange pour faire tuer Naboth et donner le parti de la vigne à son mari. Influence de la famille. Donc Jésus, il n'y a aucune influence de la famille. Il exerce son ministère en toute liberté. Même vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis de ses cousins, vis-à-vis des personnes qui le connaissaient à Nazareth, il accueille tout le monde, mais il élargit le sens de la famille pour dire que la famille, en fait, ce sont les personnes qui font la volonté de Dieu. Envers ses compatriotes, vous connaissez l'histoire, il est parti chez lui. Et le compatriote, toi tu es né ici, fais tout ce dont on entend ailleurs. Tu guéris, etc., tu imposes les mains, tu expulses le démon, fais-le chez toi ici, tu es fils de Nazareth, allez, en avant. Il refuse. Il a remarqué qu'il y avait peu de foi chez lui. Il se dégage, il s'en va. Liberté vis-à-vis de ses compatriotes, liberté vis-à-vis de sa famille. C'est comme ça qu'il continue. Liberté envers les pharisiens, liberté envers les scribes, liberté envers les sadducéens, parce que ce qu'il enseigne, lui, ne vient pas d'une tradition. Les pharisiens et les autres se référaient à une tradition et ils monopolisaient la manière d'interpréter la Bible. Jésus interprète la Bible de sa propre manière. Il ne se réfère pas aux pharisiens. Voyez-vous, c'est pourquoi, c'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre la liberté de Jésus. Maintenant, la question, pourquoi est-ce que je suis en train de vous parler de la liberté de Jésus alors que le thème ici, en fait, nous parlons de « si tu veux, tu peux me purifier ». Mes amis, si tu veux, tu peux me purifier, fais appel à l'intérieur de Jésus. Quand il n'y a pas de liberté, tu ne peux pas aimer. L'amour prend ses assises sur une liberté, l'amour authentique. D'ailleurs, vous vous rappelez, quand on veut faire le mariage dans notre église, les fiancés, quand ils vont voir pour la première fois le prêtre, quand ils font ce qu'on appelle l'enquête prénuptiale, une des questions qu'on pose aux fiancés, est-ce librement que tu t'engages dans ce mariage? Est-ce librement, sans aucune contrainte? Quand tu dis non, on ne peut pas continuer. Donc, en fait, pour dire, si tu veux vraiment aimer, il faut que tu sois libéré de tout. Parce que quand tu déclares ton oui amoureux, eh bien, ce oui-là doit jaillir de ta propre personne et de tes propres convictions sans que personne d'autre ne te pousse dans le dos. Alors, si Jésus répond au lépreux qui veut le purifier, il répond avec son propre amour. Il n'y a personne d'autre qui le presse. Il n'y a pas de pression à l'extérieur. Il n'y a aucune pression en dehors de lui. Alors, il est fait de son propre amour, de son propre chef, de son propre être, de tout ce qu'il est. Alors, c'est que c'est un amour authentique. C'est un amour vrai. C'est un amour véritable parce qu'il est vécu, il est expérimenté en pleine liberté. Voilà pourquoi je pensais m'arrêter un peu sur la liberté de Jésus. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'amour de Jésus, la compassion de Jésus, tous les gestes de Jésus, les paroles de Jésus, l'enseignement de Jésus, sans capter sa liberté. Il le fait au nom de Dieu, il le fait au nom de personne d'autre. Il n'y a aucune pression qui vient faire courber son échine. Voilà comment nous pouvons comprendre la liberté de Jésus. Alors, s'il faut attaquer le texte, Luc 5, alors s'il faut l'attaquer, commençons par voir l'audace du lépreux. Il était audacieux. Et pourquoi? Parce que je vous ai dit que normalement, les lépreux vivaient en dehors des villes. Ils devaient se cacher dans des endroits isolés pour empêcher justement le contact avec d'autres personnes.
Mais voilà que celui-là va au-devant de Jésus qui était en ville. Mais c'est sûr que Jésus n'était pas seul, même si ce n'est pas bien dit dans le texte, on parle de 12. C'est sûr que Jésus ne se déplaçait jamais seul, il était toujours entouré d'une foule, il était toujours entouré des disciples, des personnes qui voulaient l'entendre, qui voulaient voir ses actes. C'est que ces lépreux-là a dû prendre une décision difficile de se mettre debout et d'aller vers la foule, d'aller vers Jésus qui était entouré de la foule. Donc il est audacieux. Ce n'est pas la foule qui l'a empêché de prendre sa décision d'aller vers lui. Ce ne sont pas les quand dira-t-on qui l'ont fait reculer. Il n'y a aucune entrave qui l'a empêché d'aller vers Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit, eh bien, il était audacieux. En fait, il avait une confiance en Jésus. Il voulait aller voir cet homme-là et espérer vraiment qu'il va le libérer, qu'il va le guérir. Je regarde cet homme-là, je me dis, nous ne sommes pas aussi audacieux que lui. Je regarde autour de nous comment notre société, la société du Nord, en gros, est en train de se séculariser. Et quand nous vivons, nous sommes dans certaines circonstances, nous savons bien comment, des fois, les personnes qui croient en Dieu sont considérées comme des lépreux, sont considérées comme des personnes qui viennent d'une autre planète, en fait. Et que quand nous sommes devant cette situation-là, nous avons de la difficulté, nous hésitons pour nous présenter et déclarer ce que nous sommes. Par le Seigneur comme témoin et doit accepter, au fond, la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui, au fond de nous-mêmes, nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses.